Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui est un sujet important parce que aujourd'hui, l'Église, je ne vais pas dire est décimée, mais l'Église est faible parce que justement, il y a dans l'Église des hommes et des femmes qui sont paresseux. Je voudrais donc parler de la paresse. Dis avec moi la paresse. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du péché. Nous avons dit que le péché vous prive de la gloire de Dieu. Le péché vous éloigne de la vie de Dieu. Le Seigneur dit non, sa main n'est pas courte pour exaucer, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Frère, s'il y a une chose pour laquelle tu dois te battre après le salut, c'est de te conserver pur, c'est de ressembler à Dieu. Beaucoup de gens disent que comme nous sommes sauvés par la grâce, il n'y a plus d'efforts à faire. Mon ami, ce n'est pas vrai. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et puis on va citer un certain nombre de choses. Donc la foi, Dieu nous fait grâce. Mais pour ce qui est de la pureté, Dieu nous sanctifie. Mais au-delà de ce que Dieu fait, Dieu doit trouver des hommes et des femmes aussi qui font leur part. Alléluia. Il est possible de ne pas pécher. Ça fait quelques dimanches quand je commence cette prédication, je le répète et j'insiste là-dessus. Quand Dieu dit, soyez parfaits comme moi Dieu je suis parfait, ça veut dire qu'on peut être parfait. Ça veut dire qu'il est possible de devenir parfait. Ça veut dire qu'il est possible de ressembler au Seigneur. Soyons parfaits comme notre Dieu est parfait. Donc nous sommes en train d'étudier les péchés. Nous avons fini d'étudier les péchés du corps parce qu'on a classé les péchés en fonction de la composition de l'homme. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. Donc le corps peut pécher, l'âme peut pécher et l'esprit de l'homme aussi peut se souiller. Il vient de quelqu'un comme l'apôtre Pierre, un jour qui adresse une prière à Jésus. Et il va demander à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Donc Pierre va être exaucé par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va lui dire, Pierre, je le veux, viens. La Bible dit que Pierre va enjamber donc la barque. Il va commencer à marcher sur l'eau. Pierre, à un moment donné, la Bible dit parce qu'un vent s'est levé, Pierre a eu peur. Quand Pierre a eu peur, la Bible dit qu'il va commencer à couler. Ce Pierre que Jésus avait exaucé, à cause de ses émotions, à cause de ce qui se passait à l'intérieur de lui, il va finalement finir par ne pas être exaucé. Bon, il ne va plus obtenir l'exaucement parce que simplement il y a une émotion qui est intervenue à un moment donné dans son processus d'exaucement. Alléluia. N'ignorons pas nos émotions. Tes émotions sont importantes. Ne laisse pas ton cœur penser ce qu'il veut. Ne laisse pas ton cœur te conduire là où il veut. Tu dis non, moi quand je n'aime pas les gens, en tout cas je dis la vérité. Et puis mon ami, tu insultes. Ce péché-là est un péché qui va te priver de la face de Dieu. Je t'en supplie, fais attention à tes émotions. Alléluia. Donc nous avons parlé des émotions. Alors, je rappelle que l'âme est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège de nos sentiments. Lorsque je ressens une colère, ce n'est pas ma main qui ressent la colère. Cela vient de mon intérieur. Cela vient de mon âme. Donc dans l'âme, vous avez les émotions, vous avez les sentiments, vous avez le tempérament. Beaucoup l'oublient, mais le tempérament est l'état de votre âme. Vous avez des gens qui sont flegmatiques. Ils sont lents à la décision. Ils réfléchissent trop. Ce flegme-là, c'est un type de personne. C'est une... l'âme peut être flegmatique. Donc tout ce qui est tempérament se trouve dans l'âme. Quand quelqu'un est sanguin, moi je me considère comme quelqu'un de sanguin. Mon ami, si tu ne canalises pas ce que tu es, je t'assure que tu peux rater la grâce de Dieu parce que tu laisses tes émotions, tu laisses ton intérieur te guider. Alléluia. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les habitudes. Nos habitudes nous viennent de l'âme. C'est l'état de notre âme qui nous impose à un moment donné des attitudes. Donc, après avoir parlé des émotions que nous devons discipliner, que nous devons neutraliser, ce matin, je voudrais parler d'une attitude qu'on appelle la paresse. Dis avec moi la paresse.